Hello les Bodyposy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à... On va recommencer. Non alors t'inquiète, c'est normal. Oui, des fois ça peut être très long. Hein. Hello mes Bodyposy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de Ce Petit Bout de Femme avec Véronique. Générique. Ton petit objet. Ah oui, parce que je vais me prendre un bijou. J'arrive. Ton petit objet. Chaîne. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ça fait effectivement 24 ans que je suis avec mon petit mari. Effectivement, ça signifie voilà. Je soigne, j'ai la croix. H parce que je suis devenue Madame Otero. Le petit diamant parce que mon mari, c'est une promesse qu'il n'a pas tenue. En fait, il m'avait dit de prendre une alliance avec des diamants parce qu'on ne sait jamais s'il ne pourrait pas m'en offrir. Il n'a pas tenu la promesse, merci mon Dieu. Il est derrière, en fait, il entend tout. Il n'a pas tenu la promesse. Attends, montre voilà, à la caméra. Donc, effectivement, je la mets. Voilà, il y a plein de petites médailles. L'objet fétiche représentatif de Véronique. Ce que je suis. Et puis la tête de Martiniquaise, effectivement, c'est mon origine. Je suis de la Martinique. Donc voilà, et ça, c'est les femmes avec la coiffe antillaise, la femme forte. Voilà. Donc ce pendentif, c'est ce qui te représente. Ah ouais, okay. Il y a tout. Donc Véronique, je te laisse te présenter. Donc je m'appelle Véronique Otero. Donc on m'appelle très peu Véronique. Je suis beaucoup Véro depuis des années. Beaucoup mon diminutif. Je suis aide-soignante, je poursuis Mélanie depuis 12 ans, voilà la danse, dans toutes les activités que je fais de forme depuis 12 ans, c'est avec Mélanie principalement. 12 ans. Ouais, 12 ans. Ouais. Oui, c'est ça. 12 ans, presque 13 maintenant, puisque voilà. Et voilà, c'est très bien, c'est vrai, voilà, ça a été un coup de foudre à travers les réseaux, puisque la première fois que je l'ai vue, elle était en tutu bleu en train de danser. Voilà. Ah mon Dieu, c'était ça. Le coup de vieux dans la tronche. C'était ça, et que oui, effectivement, en mangeant mon gâteau sur mon canapé, j'ai une autre amie qui vient me dire, viens essayer le cours de danse, ça peut être sympa. Et voilà, coup de foudre pour la musique, et puis pour elle, quoi. Voilà, et ça fait 13 ans maintenant, voilà. Génial. Tu es maman de 2 garçons. Ouais, 2 grands, donc un de 18 ans, tout juste, et l'autre de 14 ans. Voilà. Ils sont grands, donc c'est des ados et puis jeunes adultes. De temps en temps un peu insupportables, mais bon voilà, c'est la prunelle de mes yeux. Ouais, mais c'est normal. C'est ce que je dis souvent, c'est deux des diamants de ma couronne. Voilà. Comment te décrirais-tu? Avec les années, ça a évolué. Jusqu'à maintenant, je me cherche, je pense. Parce que je vais avoir 48 ans cette année. Donc jusqu'à maintenant, je me cherche. Je pense que j'évolue. Que ce soit amicalement ou dans mes liens familiaux. Et je donne tout. Pour les gens que j'aime, je donne tout. Vraiment, c'est vraiment... voilà. Et comme je disais tout à l'heure, même quitte à en être étouffante. Donc ça doit être oppressant pour ceux qui m'aiment. Très oppressant, mais voilà, je pense que voilà, c'est de la bonne oppression. C'est de la bonne oppression parce qu'au final, voilà, les gens, quand ils apprennent à me connaître, alors il y a ceux qui me détestent, il y a 2 clans, ceux qui me détestent et ceux qui m'aiment. Et en général, on m'aime beaucoup. Voilà, une fois qu'on me connaît, voilà. Souvent, c'est ce que je dis, je suis comme les cœurs piquent. Alors, ça pique au début, puis après, voilà, c'est tout doux. Comme les quoi ? C'est bien, les cœurs piquent. Voilà, donc les bonbons acides, voilà, ça acide, mais c'est sucré, oui. Donc j'ai dit, voilà, je pense que je suis comme ça, et voilà, c'est oppressant, mais effectivement, je donne tout. Amicalement, je suis d'une fidélité, voilà, voilà, ce qui a pu me poser des problèmes par le passé, mais en général, c'est très bien, et puis voilà. Et je tiens à dire que Véro est une des rares personnes que je connais et qui ne juge pas. En fait, quand vous êtes avec elle, que vous êtes amie avec Véro, vous ne vous sentez pas jugé. Et pourtant, le fait que je suis franche, je pense que... Oui, non, mais c'est ça aussi. C'est ça. Après, même si tu es franche, après, ça dépend comment la personne en face de toi le prend. Hein. Bien sûr, si vous prenez tout mal, forcément, vous allez vous sentir jugé. Mais non, avec Véro, en fait, c'est vraiment... il y a de la bienveillance et on ne se sent pas jugé, en fait.
C'est peut-être la manière dont tu le dis, ou Oui. je sais pas. Mais voilà. C'est Je tiens souvent à le c'est dire. ce qu'on me dit, c'est la façon que je le dis peut-être qui peut paraître dur, et pourtant voilà, je n'aime pas juger, donc je n'aime pas ça. Par contre effectivement j'aime beaucoup conseiller. Avec le temps on me dit, voilà, pour ceux qui ne m'avaient pas vu depuis longtemps, j'ai une amie qui m'a dit qu'elle ne me connaissait pas comme ça, à être aussi bavarde. Donc c'est quelque chose qui a changé avec l'âge, je pense. Et puis pour ceux qui me connaissent, parce que pour moi j'ai l'impression que je me dévoile peut-être beaucoup plus. Parce qu'au final, moi qui pensais être invisible, ou en tout cas qu'on ne voyait pas vraiment, là, pour les gens qui me connaissent, effectivement, je m'aperçois depuis quelques années, en fait, je suis quand même transparente pour ceux, voilà, je suis transparente, quoi. Si je m'aperçois qu'on voit quand je vais pas bien, quand je vais bien, voilà. Alors qu'avant, je pensais que je me cachais mieux que ça. Alors que pas du tout. Non, non. Pas du tout. Voilà, donc, non. Génial. Comment s'est déroulée ton enfance et adolescence, tant tant personnellement que sur le plan scolaire aussi? Comment tu l'as Alors, vécu? dur, une enfance dure, parce que moi j'étais pas avec ma maman, j'étais pas avec mes deux parents. Mon père, je l'ai retrouvé sur le tard, et là je l'ai perdu, il est décédé il y a 1 an et demi maintenant. Ça a été très très dur de le perdre après 14 ans. Et voilà, avant je savais pourquoi il me manquait alors que je le connaissais pas. Maintenant je sais qu'il me manque et je sais pourquoi, puisque je sais quel homme il était. Et franchement, vraiment un super papa, mais surtout un super papy. Et puis avec maman, des fois, il y avait eu des moments durs, mais voilà, je me sens quand même proche d'elle. J'ai quand même une sœur et 3 frères. On est quand même proches, même si on est éloignés. Et puis pareil, je pense que je leur voue... alors effectivement, ça doit être gênant et que je les étouffe de temps en temps, parce que je suis la grande sœur, je suis l'aînée. Et puis avec une personnalité comme la mienne, oui. Il faut supporter ces 1m72 en fait. Et puis c'est le rôle de la grande sœur et du grand frère d'être légèrement étouffant aussi. Voilà. Donc voilà, mais Je pense. voilà. Que ce soit pour mes enfants, pour mes frères et sœurs, pour mes amis, bon, pour mon mari, oui, je dois être quand même d'un côté, voilà. Trouver les gens qui vous aiment. Je lui demanderai pas, il est juste à côté, Voilà. mais je lui demanderai pas. Trouver les gens qui vous aiment avec vos défauts, voilà. Et je pense que c'est ça en fait, ce qui me définit le mieux. Et du coup, tu disais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, donc voilà, d'être sans eux, etc. Et puis après, de toute façon, voilà, de la façon qu'on tombe ou autre, il faut toujours se relever, donc on reste pas là-dessus et on avance, quoi. Voilà. Ça, c'est bien. Quand tu étais petite, c'était quoi ton rêve? Comment tu t'imaginais? Qu'est-ce que tu aurais voulu être ou faire? Pas beaucoup d'imagination, parce qu'effectivement il n'y avait pas la place pour voilà, on rêve beaucoup quand on est enfant. Moi, voilà, j'ai toujours été ancrée dans la réalité de ce que j'étais, parce qu'effectivement on m'a pas fait beaucoup de cadeaux, etc. là-dessus, donc voilà. Par contre j'ai beaucoup rêvé en regardant justement les parents des autres. Et je pense que j'ai beaucoup d'amis, en fait, c'est parce que j'ai des parents, des amis, etc. Parce que je les voyais avec leurs enfants. Ouais. Et que je pense, en fait, j'ai rêvé d'être à la place de certaines copines, en fait. Et donc, effectivement, le fait que j'adorais, en fait, voilà, j'ai eu aussi un coup de foudre pour les parents. Et je pense que la maman que je suis, c'est en regardant les autres. Les autres mamans, d'accord. Voilà. Ah oui. Les autres mamans et les autres papas, quoi. Quand tu voyais, tu disais, voilà, c'est comme ouais, ça moi j'ai envie d'être. Parce qu'effectivement, le fait que moi j'avais pas la famille, le cocon, comme ces personnes-là, effectivement, j'ai rêvé de ça, en fait. Voilà. Et je m'aperçois que c'est un mauvais, parce que finalement, c'est ce que j'ai, quoi. On peut dire que tu as pris quand même des bonnes références, parce que je trouve que c'est plutôt quelqu'un de, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de normal. Ouais, non, mais c'est ça. J'aime pas ce mot-là, mais c'est de carré, quoi. Voilà, une normalité. J'ai rêvé d'une normalité. Voilà. Et alors, effectivement, après, on a les délires, on fait avec sa personnalité. Mais effectivement, j'ai rêvé de normalité et effectivement, c'est ce que je... Parce que toi, dans ta famille, tu sentais que c'était pas normal de toute façon. Non. Voilà, tes parents sont pas ensemble, on te le fait quand même remarquer, on te le fait remarquer.
Parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on m'a fait cadeau, on te le fait remarquer, tu te sens pas tout à fait à ta place, et puis après, voilà, tu grandis comme ça, et puis après, c'est voir aussi ce qui va se passer avec les déceptions de la vie, hein, le copain qui est pas, le copain le premier copain, mais qui te laisse tomber, machin, et puis jusqu'à ce que, effectivement, tu tombes sur l'amour de ta vie, ou, voilà, ou d'une vie, on sait pas. donc voilà. Maintenant, effectivement, quand je regarde en arrière, si on m'avait dit, voilà, il y a 20 ans que j'en serais là, je ne l'aurais pas forcément cru. Non. Et c'est pour ça aussi que j'apprécie ce que j'ai au jour d'aujourd'hui. J'en suis fière, mais je l'apprécie aussi. Voilà. Donc du coup, tu n'avais pas vraiment de rêve précis. Tu ne disais pas, genre, plus tard, je ferai ça, je ferai ça. Non. Ça a été... tout a été... Alors, tout a été sur une sorte quand même de coup de chance. Rien n'a été écrit, c'était vraiment... Tu crois à la chance alors du coup? Ouais, quand même. Ça a été une sorte de coup de chance. Parce qu'effectivement, il a fallu rattraper des fois, ne pas être sur la bonne voie, et se rattraper aux branches. Voilà, c'est les mises en danger. Et puis finalement, oui, on en arrive là, et là, c'est... Voilà, moi-même, je suis quand même étonnée de mon parcours, en fait. J'en reste encore étonnée. Fière, mais étonnée. Il y a de quoi. Tu es maman de 2 garçons. Comment, alors toute autre chose, comment as-tu vécu ta grossesse, ton après-grossesse et ta réappropriation à ton corps? Ma première grossesse a été très, 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 très dure. Parce qu'en plus, le fait que je suis une femme qui a eu des fibromes, donc j'en avais qui poussaient en même temps que le bébé, donc Lilian. Est-ce que tu peux expliquer les fibromes? Donc c'est... Alors je sais pas exactement, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de sang, donc c'est-à-dire que maintenant il y a des femmes qui ont l'endométriose, et moi je pense que j'étais dans le sens contraire, c'est-à-dire que j'aurais pu faire 20 bébés, je pense que c'était ça, sauf que effectivement mon Gabi, corps, tu voulais pas une équipe de foot? Non. non. Et du coup, c'est quelque chose qui poussait en même temps que Lilian, et donc on m'avait même menacé d'arrêter ma grossesse à un moment donné parce que j'étais vraiment pas bien dès le départ. Donc il m'avait dit qu'effectivement, si ça n'allait pas, on faisait un arrêt médical, et puis voilà, il fallait retenter. Donc j'ai été arrêtée très très vite, parce qu'en plus à l'époque je travaillais sur Paris, j'étais hôtesse d'accueil, donc je travaillais sur Paris, j'ai été arrêtée, donc je suis restée les 8 premiers mois à la maison, effectivement, jusqu'à ce qu'il arrive. Tu as été alitée, Pas alitée, mais il fallait que je me pose au maximum, de façon à pas... à ce qu'il n'y ait pas de problème. Donc Lilian, ça a été beaucoup de vomissements sur le premier trimestre, la perte de goût, donc on mange sans sentir, c'était une souffrance, et après on devient dangereux effectivement en cuisine, parce qu'effectivement je ne supportais pas l'odeur de viande, je ne supportais rien du tout, je mangeais des cacahuètes hyper salées, des chips, et puis c'était tout. Donc effectivement ça a été très très dur. Pour Johan, ça a été plus en douceur, alité le dernier mois, mais ça a été déjà plus en douceur, donc effectivement avec un petit peu de vomissement, mais déjà ça a été, parce que j'ai pu travailler jusqu'à 6 mois, là je travaillais à l'hôpital, mais je travaillais jusqu'à 6 mois, ça a été, donc 2 bébés en douceur, 2 grands bébés, puisque Lilian 4,50 kg pour 54 cm, Johan 3 kg et quelques pour 54 cm, donc des grands bébés. Donc moi j'ai pas connu les petits bébés miniatures. Moi non plus. Voilà, j'ai pas eu ça, mais effectivement de grossesse, voilà. Donc moi pareil, je suis une femme qui au départ était une femme porte-manteau, donc très très maigre, pour les 1m72, 56 kg, c'était ça. Et là maintenant je suis dans le sens contraire, toujours 1m72, mais effectivement 90 kg. Donc oui, il fallait se réapproprier le corps, mais finalement c'est quelque chose qui m'a jamais trop au final dérangé. D'avoir pris du poids. Voilà, parce que c'est pareil, là-dessus c'est quelque chose, je me suis toujours dit, de toute façon on évolue. Pareil, la promesse de jeunesse, il n'y en a pas.
Donc, faut faire avec ce qu'on a. J'aime cette phrase. Attendez, je vais la noter. La promesse de jeunesse, il n'y a pas. Faut faire avec ce qu'on a. Voilà. C'est bon ça. Non mais c'est ça. Et effectivement, après, alors, c'est embêtant sur certaines fois parce qu'effectivement, on doit abandonner certains magasins, etc. Depuis, ils ont changé. N'est-ce pas, Promode, où effectivement ils faisaient jusqu'à une taille 38 et puis après effectivement ils ont quand même évolué, donc souvent c'est ce qu'on me dit, non, quand on sait s'habiller ça se voit pas forcément, le poids ne se voit pas forcément, etc. Donc oui, on évolue, oui, on achète plus grand, oui, ça n'empêche pas de mettre certaines choses et puis effectivement des fois de faire la réflexion. Je sais plus quel magasin j'avais fait ça à l'époque où j'estimais que les maillots de bain, je vois pas pourquoi, en tant que femme forte, on pouvait pas avoir la mode chaque année qui change, alors que c'est pas que pour les mecs en fait. Donc voilà, donc c'est vrai que j'avais fait la petite réflexion, et après ça avait marché. En plus j'avais une bonne réduction, donc très bien. Vous savez quoi faire pour avoir des réductions dans les magasins, les meufs. Voilà, donc mon poids, effectivement il a évolué. Parce que pareil, effectivement, une fois que j'ai eu mes 2 grossesses, j'ai aussi découvert que j'avais des problèmes hormonaux, beaucoup. Et puis jusqu'à ce que je subisse une hystérectomie il y a 5 ans maintenant. Parce qu'effectivement, déjà. Et que, oui, effectivement, utérus beaucoup trop gros pour le corps que j'avais, donc pas mal de perte de sang. Et puis, on m'avait annoncé qu'effectivement, j'avais bien raison de m'être battue pendant 10 ans, parce qu'effectivement, à l'heure qu'il est, j'aurais dû être morte, sans doute, parce qu'effectivement, toujours en anémie, toujours pas bien. Et pourtant, avec cette douleur-là, je continue à aller travailler et à faire du sport. Et puis, jusqu'à ce que j'insiste pour ça, et que, oui... j'avais bien fait finalement parce que c'est quelque chose qui aurait été fatal au bout du compte. Donc, non. Donc, toujours lutter. Toujours. Disons, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous sentez vraiment... faut pas rester avec, on en parlait tout à l'heure, le doute et puis la douleur. Ouais. S'habituer à la douleur, c'est une très mauvaise chose. Voilà, c'est pas possible. On ne peut pas vivre avec une douleur. Ça, c'est pas possible. Alors, moi, je le sais en tant que soignante, mais c'est vrai qu'en tant qu'être humain, parce que je suis un peu comme tout le monde et c'est ce que je disais, je ne sais pas pourquoi il y a des fois, on est dans le fil du truc et que... on s'adapte, alors que ça, par contre, oui, c'est la seule chose, la douleur, on ne peut pas s'y adapter, c'est pas possible. Donc, voilà. C'est clair. Quelle est ta déception la plus marquante que tu aies eue jusqu'ici et qui est fait que ça t'a fait revoir l'ordre de tes priorités, prendre un chemin plus positif, ou tu vois, qui t'a aidé à te recentrer peut-être sur tes objectifs? Là, à l'heure actuelle, ce serait plus professionnel, parce qu'effectivement, être soignante, c'est pas quelque chose que je pensais faire pendant 15 ans. Ça, c'est quelque chose, ça reste un regret, parce qu'effectivement, moi, je voulais devenir une infirmière. Et après, éventuellement, pouvoir aider, pouvoir me diriger pour former les autres. Voilà. Donc, c'est quelque chose que... être formatrice. Ouais. Au finish, ouais. Pareil, on évolue avec le métier parce qu'on se dit qu'on fait un métier, puis finalement on s'aperçoit qu'on aime bien quand même donner des conseils, dispenser des choses, pouvoir transmettre, parce qu'effectivement je pense que je suis vraiment aussi dans la transmission. Oui. Et ouais, je pense que c'est quelque chose qui restera quand même un regret au niveau professionnel. Sinon après, comme je dis, pour certains êtres humains ils sont décevants, donc on peut pas changer ça. Voilà, on peut pas. J'adore, elle est hyper dure, mais en même temps hyper réaliste. Non, mais c'est ça. Et douce à la fois, c'est très déroutant. Très très déroutant. Des fois, on ne sait pas sur quel pied danser avec Véro. Mais c'est vrai. Bon, certains êtres humains sont décevants, donc de toute façon, on ne peut rien changer. Et ça, par contre, on apprend. Voilà. Là, je vais avoir 48 ans, on apprend à se dire il y en a certains, c'est pas possible, ça ne va pas changer, c'est pas la peine. C'est pas le genre de choses qu'on se dit à 20 piges. Voilà, on a toujours espoir que les choses changent. Non. Avec le temps et l'expérience. Avec le temps et l'expérience, on s'aperçoit que non. Voilà. On traite les autres comme on aimerait être traités. Maintenant, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Voilà. Exactement. Sur ton parcours, est-ce que tu as eu
Est-ce qu'on t'a mis des barrières pour te ralentir vers tes projets? Et est-ce que tu as réussi à les surmonter? Et est-ce que tu as des anecdotes? Raconte. Oui, parce que pareil, hein, je suis une femme noire, voilà. Non, Effectivement, dans certains milieux, bah, c'est pas facile. Pareil, hein, bah, en tant que C'est au cas où vous l'aviez pas noire, jeune, bon maintenant c'est plus trop le cas jeune, mais c'est vrai qu'il y a des réflexions qu'on se prend ou Par rapport à l'âge? Alors par rapport à l'âge, déjà à 30 ans, quand j'avais changé de service, vu que j'ai un vieux prénom, on m'avait dit que on ne pouvait pas rencontrer que j'étais vieille en fait. Et puis bah non, quand on m'a vu physiquement, bah non en fait. Il y a eu ça. Quand j'avais changé, quand j'ai arrêté de faire hôtesse d'accueil sur Paris, au tout départ, pareil, quand je m'étais représentée pour demander un poste justement en tant qu'aide-soignante, la DRH était étonnée de savoir que j'avais quand même fait des études et que je conduisais en fait, que j'avais mon permis. Pourquoi? Parce que voilà, je ne sais pas, apparemment, non. Donc je lui avais dit que, que je venais sur Paris en pirogue, hein, voilà, et que pour mon mari blanc, je dansais avec une ceinture de banane. Voilà. Elle a toujours la répartie, elle a toujours de la réplique de ouf. Donc j'avais démissionné, c'est comme ça que j'avais atterri à l'hôpital du coup. Voilà. Oui. Non, oui, il y a des réflexions comme ça. Et c'est vrai que pour passer le concours infirmier, parce que j'avais essayé plusieurs fois, et c'est vrai que les dernières fois que j'avais essayé, il y avait une secrétaire qui m'avait dit que en fait elle voyait pas pourquoi je voulais m'embêter à passer mon concours, parce que le fait que j'étais mariée, que j'avais des enfants, que j'avais un travail, donc que j'avais pas besoin de plus, donc elle voit pas pourquoi je m'embêtais. Donc voilà, donc oui, je crois que j'ai un visage où je pense que les gens se permettent de me dire des fois n'importe quoi, et c'est vrai que je suis choquée sur le coup, donc c'est vrai que j'ai de la répartie, mais ils se disent parce que non, tu es mariée, en fait, tu devrais rester chez toi, voilà, faire le foyer et t'occuper des enfants. Donc le truc, je comprends pas. Donc voilà, il y a quelques phrases comme ça. Ah, c'est bon ça. Oui. Ah oui. Bon, donc voilà, ça c'est fait. Et je pense que j'ai un visage, pour certains, en tout cas à première vue, peut-être qu'ils se disent ah non, on va lui dire ce genre de choses et que ça va passer crème, et puis ça passe pas crème en fait. Il y en a surtout qui se permettent de dire des choses qu'on ne peut pas dire tout court, quoi. Enfin, non, mais même, ça ne se dit pas. Non, parce que voilà, si vous avez des projets, faites vos projets, quoi, vraiment, foncez. Voilà. Oui. Y a-t-il un moment dans ta vie où tu t'es perdu, où tu t'es senti déconnecté de ce que tu voulais faire, et où tu t'es dit attends, il faut que je reprenne un droit chemin, il faut que je me remette bien les idées en tête, parce que là je m'éloigne de ce que je veux, de mes valeurs. Au final, oui, quand je suis devenue maman pour la première fois, parce qu'effectivement, c'est là que j'ai repris les études. Ouais, Lilian, il avait 14 mois quand je me suis lancée dans le concours. C'est la grossesse de Lilian qui t'a fait réagir? Au final, le fait que j'étais hôtesse d'accueil, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, non, c'était le moment d'avoir un métier où peut-être demain, il serait quand même fier de moi, et que peut-être il referait, parce qu'effectivement, hôtesse d'accueil, on va pas se mentir, c'était quelque chose, c'était alimentaire, et que c'est que pour un temps. Alors qu'effectivement, je m'étais dit, il faut qu'il ait quelque chose où il soit quand même fier de sa maman, où je vais pouvoir être là pour lui. Et c'est là qu'effectivement, je me suis dit, parce que normalement, infirmière, c'est ce que j'ai voulu faire étant jeune, et que j'avais pas fait du tout, parce que rater les concours, tout ça, c'était pas possible. Et du coup, que j'ai repris après via une formation. Donc, mais par contre, j'ai passé le concours AS en me disant peut-être que je serai infirmière après. Mais dans l'immédiat, le fait que j'étais une jeune maman, 10 mois c'était très bien de formation, et comme ça on verra après. Voilà. Et c'est comme ça que j'avais repris effectivement. D'accord. Mais oui, il était tout petit. Voilà quoi. Ouais. Quand vous devenez maman, c'est... Ah oui, non, c'est... Vraiment, quand vous devenez parents, que ce soit la maman ou le papa. Ça vous donne des ailes. Ouais. Ça débloque beaucoup de choses. Ça, vraiment, devenir parent, en tout cas moi ça a été ça, ça m'a vraiment donné des ailes, quoi. Voilà, le tout est possible en fait. Oui, c'est vraiment vrai. Le tout est possible. Parce que du coup tu penses plus pour toi ou pour ton couple, il y a un autre objectif. Voilà. Donc tu te dis rien ne m'arrêtera.
Ah oui, non, c'est... Et c'est le cas, rien Ah ne oui. nous arrête. Pardon, je suis partie très loin. Ah, mais c'est vraiment ça, c'est... Ouais, ça donne des ailes, quoi. C'est... Voilà. Je pense que l'on va dire Pokémon. Partons, rattraper-les tous. Ok, on continue. Donc à ce jour, je crois que tu me l'as dit en fait tout à l'heure, mais quelle est ta plus belle réussite? Oui, voilà, mon mari il lève la main, mais oui, je veux dire mon mariage, voilà. Oui, voilà. Oui. Alors voilà, on va pas se mentir. Ouais, nous ça fait 24 ans qu'on est ensemble, qu'on vit ensemble. 24 ans. Et cette année, Parce que vous connaissiez... Attends. 24 ans que vous connaissez depuis le départ ou que vous avez commencé à vivre ensemble on a commencé à vivre la même année ensemble. Donc oui, ça fait 24 ans qu'on se connaît, qu'on vit ensemble. Et cette année, on va fêter nos 20 ans de mariage. Donc on ne sait encore pas ce qu'on va faire en plus. Mais voilà, donc année charnière, ouais. Et je pense que ça aussi, c'est une chance parce que vu tout le nombre de couples qu'on a autour de nous, que ça s'écroule. Oui. Voilà, et puis voilà, c'est ce qu'on se dit, nos enfants sont en bonne santé, ils vont bien. Voilà, donc ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. Donc je pense que ça, ouais, c'était c'est une belle réussite. Parce que pareil, c'était pas gagné non plus, quoi. Non, Attends, tu parles de quoi? Non, mais à un moment donné, tu te dis, ouais, personne veut de moi ou machin. Parce que voilà, moi j'ai été élevée comme ça quand même, que oui, il faut quand même trouver un mari, machin. Mais voilà, quand t'as une grande gueule, quand tu machin, tu te dis, bon, qui va m'aimer? Trouver la personne qui m'aimera avec tous mes défauts. Ah, mais t'en es venu à te poser cette question-là, pourquoi? Parce qu'on te l'a dit ou parce que... Bah, je vois, c'est sociétal. Oui, bah c'est ça. Voilà. Ça. Parce qu'après, quand tu y réfléchis, tu te dis oui, effectivement. Parce qu'au début, tu ne penses pas à ça. Voilà, effectivement. Et puis, comme j'étais pas non plus le premier meilleur parti, hein, t'as pas d'argent, t'as pas les parents. Tu te dis, bon, voilà, quoi, dans ma construction, je fais comment? Et finalement, voilà. Que te manquerait-il pour être comblé à 100%? Sauf si tu l'es déjà. Un chalet à la montagne. Ça change bien un chalet à la montagne. Ouais, un chalet à la montagne, peut-être. Non, sinon... Franchement, pas grand-chose. Hein. Bah justement, c'est génial. Peut-être plus, voilà, un peu plus de temps pour mes activités. Voilà, effectivement. Là, vraiment, ce serait vraiment du temps. Et voilà, là, comme j'ai dit, non, vraiment, là, ce serait l'année, ouais, être sereine, vraiment. Voilà, être sereine. Là, partir vraiment vers la sérénité. Là, je suis à -2 avant les 50 ans, ouais, effectivement, ce serait ça, quoi. Sérénité et... Voilà, le calme. Voilà. Et avoir plus de temps. Ah oui, ouais. C'est effectivement, c'est chronophage quand même, tout ce qu'il y a autour, le travail. Bon, là maintenant, effectivement, j'ai moins un enfant parce que celui de 18 ans se débrouille quand même, il vient d'avoir son permis, donc il se débrouille un peu plus. Et oui, c'est ce qu'on disait, même s'il a 18 ans et qu'il a le permis. Voilà, il a quand même besoin. Mais c'est vrai que effectivement, des fois là, c'est aussi voilà, un petit peu passer le relais, quoi. Oui. Effectivement, là, comme je dis, parce que la dernière fois, c'est lui qui a emmené son petit frère au coiffeur, et il est rentré en rouspétant, ouais, mais Johan, il sait jamais rien, machin. Je dis, bah tu vois, c'est chiant, hein, vis ma vie. Johan, si jamais tu regardes la vidéo de ta mère. Hein, oui, voilà, vous ne savez jamais rien, et oui, je me fâche. Voilà, tu vois, vis ma vie. Vis ma vie. Voilà, comme ça, ils comprendront leur douleur. Voilà. Donc, mais oui, non, être plus sereine. Alors, je pense moi, j'y arrive de plus en plus. Maintenant, effectivement, aménager avec le travail, c'est pas facile. Mais voilà, un jour comme aujourd'hui, on profite des copines, on va profiter du cours de danse, parce que voilà, aujourd'hui encore, je vais la poursuivre jusqu'à ce soir 20h. on se laisse du temps, voilà, parce qu'on a des enfants, mais après, on se retrouve. Donc, non. Voilà, donc là, c'est la semaine, voilà, sport un petit peu, repos et sport. Voilà, et ça, ça n'a pas de prix. Et parce que Véro travaille de nuit. Voilà. Après, ça aussi, c'est... Et en 12 heures. Ouais, en 12 heures de nuit, c'est un planning, il faut s'adapter, quoi. Mais, ouais. Parce qu'avant, tu étais 2 jours. Avant, j'étais 2 jours. Ouais. Et c'est toi qui as demandé à passer de nuit. Oui. Parce qu'au final, t'as plus trouvé ton... j'ai retrouvé un rythme de vie, j'ai retrouvé un rythme de vie, ma maison,
Parce qu'à un moment donné, 2 jours, c'était plus possible. En plus, j'étais en 7h30, donc effectivement, quasiment tous les jours au travail, ce qui faisait beaucoup. Et puis, l'occasion s'est présentée d'être de nuit. Pareil, ça permettait aussi de changer un petit peu mon panel de soins, voilà. Et puis d'être un petit peu plus au calme. Parce qu'effectivement, moi, j'avais ça, effectivement, entre le téléphone, entre tout ce qu'il y avait autour, c'est vrai qu'on a du mal à se concentrer sur le patient. Alors la nuit, contrairement à ce qu'on dit, non, les patients ne dorment pas forcément, voilà, et que effectivement on fait autre chose, mais on est vraiment centré sur le patient. Donc voilà, mais pareil, effectivement, c'est retrouver sa vie de jour et puis s'organiser, parce qu'effectivement il y a quand même mes enfants et tout ce qu'il y a à gérer, quoi. Donc voilà, donc c'est bien, et puis pareil, avoir une activité sportive, amicale, c'est cool. Oui. Si tu pouvais retourner dans le passé, que dirais-tu à ta jeune toi? Oh, ça va aller top. C'est vrai? Qu'est-ce que tu te dirais? Ah oui, ouais. C'est dur là maintenant, mais ça en vaut le coup. Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Finalement, t'es vivante et en plus ça en vaut la peine. Donc non. Ouais. Et où te vois-tu dans 10-15 ans? À la montagne. Ou à la mer, je ne sais pas. Déménager? Pas forcément, mais il me faut un transat. Voilà, il me faut un transat. Alors peut-être avec des copines, peut-être avec mon mari, je ne sais pas. Mais il me faut un truc calme, avec des gens bienveillants, voilà, un truc calme, avec un verre de vin à la main. Et du fromage. Voilà, et du fromage. Voilà. Ouais. Et voilà, je... Prendre plus de temps pour... ouais. Avoir du temps toi, et voilà, toujours pareil, faire un petit reset en arrière, mais se dire non, on est bien. Parce que ça aussi, ça n'a pas de prix. Se poser, tu te dis t'es bien. On se dit pas assez. Ouais. En fait, on se dit toujours, il faudrait qu'on fasse ça. Il faudrait, non, mais c'est ça. Et tu te dis on remet toujours. Ouais, non, c'est vrai. Hein. Et tu te dis jamais, c'est bien ce que j'ai fait là. Non, mais c'est J'ai ça. bien avancé là. Tu vois, on se dit pas assez. Et on cherche toujours à aller plus loin et tout, ce qui est bien en soi. Mais en fait, au final, on profite pas forcément de ce qu'on a déjà. Juste être fier de ce qu'on a en fait. Profiter du moment. Exactement. Ouais. Et dernière chose, ton proverbe favori? Non, j'en ai pas vraiment. Non, toujours savoir se relever, Ouais. Toujours savoir se relever. Ouais. Exactement. Peu importe la façon dont vous tombez, le plus important c'est de se relever. Parce qu'en général, en plus, normalement, on est censé se relever plus fort. Voilà. Ouais. Les leçons sont données pour être apprises et acquises. Et que ce soit les leçons quand vous étudiez, mais même celles de la vie, normalement, voilà, c'est censé... où on perd, où on gagne, en fait. Et je pense qu'on gagne toujours. Si on le veut vraiment. Ouais, on gagne toujours, en général. Après, il faut s'en donner les moyens, mais... Mais oui. Ouais. Voilà. Bon, c'est génial. J'aime bien. C'est ce petit mot de fin. Merci beaucoup, ma Véro. De rien. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se dit à plus tard pour le prochain épisode. Et on n'oublie pas, on est body positive. On s'aime, on s'accepte et on est épanoui. Bye.